Bonjour à tous et bienvenue à Nouvelle Vie en ligne. J'espère que vous allez bien, que vous passez un beau mois de décembre. C'est un dimanche très spécial pour Nouvelle Vie parce qu'aujourd'hui, c'est une grande journée de concert de Noël et au moment où je vous parle, il y a des milliers de personnes qui sont rassemblées pour profiter des spectacles. Donc, juste pour vous, on a préparé une magnifique célébration avec un message de pasteur Stéphanie Reeder. Et si c'est ta première fois que tu te connectes à nos célébrations en ligne, peut-être que tu as des questions, que tu aimerais en savoir plus sur la foi chrétienne ou sur notre Église. Si c'est le cas, on a préparé la page bienvenue.nouvellevie.com juste pour toi sur notre site Internet qu'on t'invite à aller visiter. Et maintenant, je vous laisse avec NV Worship pour un temps de louange. Donc, où vous soyez, que ce soit en Afrique, en Europe ou dans notre magnifique province du Québec, du confort de votre salon, que Dieu vous bénisse par sa présence aujourd'hui. Bonne réunion. Bonjour à tous et bienvenue à l'Église Nouvelle Vie. Merci d'être avec nous. On veut tous ensemble vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et qu'on puisse unir nos voix pour donner toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Alors on y va? Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Chantons ensemble. Oh, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu au plus haut des cieux à jamais. Pour ce qu'il a fait, son amour parfait. Gloire à Dieu au plus haut des cieux à jamais. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël. Et plein de encore le nom de Jésus. Yes, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom pour qui tu es, Jésus. Et on veut encore élever le nom qui est au-dessus de tout nom, celui de Jésus. Amen. Oh. Le roi est dans ce lieu. C'est
et ma Père s'y révèle son amour. Le roi est dans ce lieu, celui qui chasse la nuit pour toujours. Oui, qui est ce roi? Qui est ce roi? Son nom est Jésus, son nom est Jésus, lumière du monde, en lui nous sommes libres, puissant souverain, son règne est sans fin, lumière du monde, on le croit, en lui nous sommes libres. Le Sauveur est dans ce lieu, Amen. Attendons-nous à vivre des miracles. On le croit encore. Le Sauveur est dans ce lieu, aucun salut en dehors de sa grâce. En son seul, nous avons la victoire. Alors déclare-le. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Tu es puissant, son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Nous chantons son nom est Jésus, son nom est Jésus. Tu es la lumière, tu es notre puissant sauveur, son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Aucun amour n'est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant. Aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné. Aucun roi n'est comme lui. Chantons encore. Aucun amour n'est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant. Aucun roi et toute autorité à jamais, victorieux couronné. Aucun roi n'est comme lui. Oh, qui est comme toi, Seigneur? Et son église chante son nom. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, lumière du monde, en lui. Encore l'amour de Jésus, aucun amour n'est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant. Dis-le, oui, aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais, victorieux couronné. Aucun roi n'est comme lui.
Son nom est Jésus, son nom est Jésus. Oui, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Tu es puissant, souverain, son règne est sans fin. Oui, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Et les anges acclament que tu es saint. L'univers proclame que tu es saint, que tu es glorifié. Oui, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie que tu es saint. Et toi le roi des rois, tu es saint. Oui, Dieu d'éternité, tu es saint. À jamais tu es saint. Déclare ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et ton nom, Seigneur, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Comme une prière maintenant. Et les anges acclament que tu es saint. L'univers proclame que tu es saint. Tu es glorifié, Dieu très saint. À jamais tu es saint. Tout ton peuple crie que tu es saint. Sois le roi des rois, tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint. À jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint. À jamais tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Avant de façonner la terre, de donner au temps sa mesure, tu voyais tout et tu t'en réjouissais. La joie brillait dans ton regard, à la pensée d'offrir ta vie. Tu voyais tout et tu t'en réjouissais. Voici l'amour qui s'est donné. Voici notre roi dans sa majesté. Les yeux combattent, la terre espère, et par sa mort il nous libère. Les anges chantent, très saint est son nom. De la mort brisant tout pouvoir, au perdu il redonne espoir. Nos voix s'élèvent pour l'adorer sans fin.
Bonjour et bienvenue à vous. Bienvenue à Nouvelle Vie. Bienvenue à notre communauté en ligne en ce 21 décembre, à quelques jours de Noël. Aujourd'hui même, à Nouvelle Vie, à Longueuil, il y a plus de 7000 personnes qui sont rassemblées dans une de nos 4 représentations pour notre grand concert et spectacle, la Symphonie de Noël. Et sur nos sites, il y a plus de 15 000 personnes qui sont venues assister à un de nos événements de Noël. Nous vivons une année extraordinaire de croissance sur tous nos sites. Qui aurait pu imaginer pendant l'automne, pendant plusieurs semaines consécutives, c'est maintenant notre réalité. Il y a plus de 9 000 personnes qui sont là en présentiel à chaque week-end sur un de nos sites Nouvelle Vie, nos sites ensemble. Et il y a plus de 307 000 abonnés maintenant à notre chaîne YouTube. Nous vivons une saison de grand réveil et l'année 2026 va être extraordinaire. Vous savez, si vous avez manqué, vous n'aviez pas l'opportunité de venir assister à nos concerts à Longueuil, vous allez être bénis de pouvoir le visionner, ce magnifique spectacle en ligne dimanche prochain, le 28. Toute l'équipe va vous préparer pour le visionnement. Alors, on va avoir un visionnement. Le spectacle va être en ligne à partir de 9h dimanche matin, le 28. 50 musiciens et chanteurs qui vont être sur la scène. Des musiciens professionnels, certains même de l'Orchestre symphonique de Montréal. Toutes nos voix magnifiques, nos solistes, Jean-Jean, Ben Luten, Anne-Clémence Rouffet, Mylène Kéry, Jean-Daniel Labrie, Sandra Kwame, Marie-Élie, Joanne Saint-Hilaire, les Sœurs Fils-Aimés, Priscilla Findlay, finaliste de l'émission La Voix qui nous avait ébloui l'an dernier par l'onction et par sa voix extraordinaire, des arrangements, des orchestrations de plusieurs styles, classiques, contemporains, cinématiques, tous les grands classiques de Noël et un message sur le vrai sens de Noël, la raison de la saison qui est Jésus qui est venu pour changer, pour transformer le cœur de multitude d'une personne à la fois. C'est Pasteur Ben Luten qui va apporter le message. Alors, je veux vraiment vous inviter non seulement à vous préparer à être là dimanche matin prochain en ligne, mais à inviter tous vos contacts, envoyer le lien à tous vos contacts. On pense que c'est une façon extraordinaire de présenter Noël à tous vos amis, vos contacts, votre famille. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de réunion en présentiel. Pour tous les gens de Nouvelle Vie, il n'y a pas de réunion en présentiel dimanche prochain, le 28. On a le concert en ligne. Et dimanche suivant, le 4 janvier, 2 dimanches pour donner un peu de répit à nos 1500 bénévoles qui servent si extraordinairement tout au long de l'année. Alors, le 4 janvier, nous nous connectons ensemble pour un super dimanche avec Nouvelle Vie Worship, la communion. On commence l'année avec la communion et le pasteur Jean-Philippe Baudry de Nouvelle Vie Québec qui va apporter le message pour lancer la nouvelle année. Et en terminant cette fin d'année, permettez-moi de vous appeler, de vous remercier pour votre générosité financière, le don du travail de vos mains tout au long de l'année, mais aussi pour vous inviter, pour vous demander de considérer la possibilité de faire ce don de fin d'année. Il y a beaucoup de gens qui font leur don de l'année entière pendant le mois de décembre. Et encore cette année, je vais vous rappeler, parce que des centaines, milliers se sont joints à nous, que dans ces 10 derniers jours avant la fin de l'année, que jusqu'au 31 décembre à minuit, vous pouvez faire votre don. Et si vous dites, on appelle à chaque année, c'est extraordinaire de vous voir répondre. Et nous sommes plusieurs milliers de 4000 membres à l'Église Nouvelle Vie, plus les dizaines de milliers qui nous suivent au Québec, mais maintenant en France aussi. Alors, si vous dites, oui, moi, je veux semer, je veux donner une offrande de reconnaissance, que ce soit pour la multiplication des multisites, que ce soit pour l'œuvre missionnaire internationale en Haïti ou l'œuvre communautaire, humanitaire, ici même dans la province de Québec, que ce soit pour le soutien au projet de construction de l'organisme Action Nouvelle Vie qui est commencé. Les travaux sont commencés, comme on l'a annoncé cet automne, un projet de 3 millions de dollars pour rénover ces bâtiments qui étaient désuets, qui ont besoin de rénovation. Et on a plus de 2 300 000 dollars d'amassés déjà, mais on a besoin de miracles pour compléter, pour accomplir ce projet. Alors, si vous voulez faire un don avant le 31 décembre 2025 de cette année, vous allez pouvoir recevoir un reçu pour fin d'impôt parce que vous donnez un organisme qui est reconnu par nos gouvernements provinciaux et fédéraux. Alors, merci à l'avance. 4 façons simples et sécuritaires de donner apparaissent à l'écran. Merci à l'avance pour votre investissement, votre semence et votre générosité et fidélité. Et en terminant, permettez-moi au nom de mon épouse Chantal, de ma famille et de la famille, la grande famille Nouvelle Vie, de vous offrir nos meilleurs vœux pour un beau Noël.
vous et vos familles. Joyeux Noël et une année 2026 de paix, de santé et de bénédiction. C'est un honneur, c'est un privilège pour nous de vous servir. C'est l'œuvre de notre vie. Nouvelle Vie, c'est l'œuvre de notre vie. On s'engage encore pour ces prochaines années à tout donner, à vous servir parce que nous sommes tellement choyés, tellement privilégiés. Nous vous aimons de tout notre cœur et nous sommes honorés de bâtir le royaume de Dieu avec vous. 2025 a été une année extraordinaire, mais Dieu ouvre une année 2026 devant nous. Nous allons voir des choses encore plus grandes. Nous allons maintenant visionner une courte vidéo qui capture notre vision, notre passion d'être l'expression du cœur de Dieu en action, en générosité, en justice pour toucher des multitudes, une personne à la fois. Et ça va être suivi du message de pasteur Stéphanie Rieder ce matin, un super message. Le silence de Dieu annonce souvent le miraculeux. Ouvre ton cœur, ce message va te faire du bien en cette fin d'année. Alors, bon dimanche et joyeux Noël à tous. C'est une période sans précédent, de centaines et centaines et centaines de familles qui arrivent comme jamais. Ils sont simplement pas capables de nourrir leurs enfants en ce moment dans notre ville. Nous devons servir les uns les autres, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Bonjour Nouvelle Vie, bonjour à toi qui nous regarde devant ton écran. C'est vraiment une grande joie pour moi d'apporter la parole durant cette période de Noël, car franchement, moi, j'aime Noël. Je ne sais pas toi qui regarde ce message, comment vis-tu Noël? Mais moi, j'aime Noël, j'aime la musique de Noël. D'ailleurs, depuis novembre, j'ai déjà commencé à écouter la musique de Noël. J'aime cuisiner à Noël, j'aime acheter les revues, on regarde la cuisine de Noël, j'aime faire la bouffe de Noël, j'aime faire le sapin de Noël, j'aime Noël. Alors, je ne sais pas si c'est toi, mais si c'est toi, écris dans le chat « J'aime Noël ». Oui, Pasteur Stéphanie, moi aussi, j'aime Noël. Ou peut-être que tu écoutes ce message et tu dis « Ah, ben moi, franchement, Stéphanie, Noël, c'est pas aussi positif que toi. » Et si on est honnête, moi aussi, même bien que j'aime Noël, je dois être transparente avec vous et vous dire qu'il y a des années où Noël a été un peu difficile. Et souvent, Noël, c'est partagé parce que tu vois à travers, vous savez, il y a les films de Noël, il y a la musique de Noël et tout a l'air beau, tout le monde a l'air de s'aimer, tout le monde a l'air parfait, les sapins sont parfaits, la dinde est parfaite, tout le monde s'embrasse sous le gui et des fois, on peut avoir l'impression que nous, Noël, c'est pas aussi parfait, c'est pas aussi magique et magnifique que Noël. Et moi, je me reconnais dans une saison de ma vie, il y a quelques années de cela, j'étais à quelques jours de Noël et j'étais dans un supermarché. Vous savez, c'était la force, la folie, la course pour faire les emplettes de Noël, savoir qu'est-ce qu'on allait cuisiner. Et je me rappelle comme si c'était hier, je me promenais à travers les allées avec mon caddie, mon panier de Noël et il y a eu une musique dans le supermarché. J'ai entendu une musique de Noël et pendant quelques instants, les émotions sont montées et franchement, j'ai eu les larmes aux yeux et j'ai été plongée dans des émotions qui étaient de tristesse, des émotions un peu, je me disais, comment va se passer ce Noël cette année? On vivait des défis dans notre famille et j'étais pendant quelques minutes même, un certain temps dans les allées et ayant le cœur lourd et dans la tristesse et je me disais, Seigneur, sois avec moi à Noël. Et savez-vous quoi? C'est que
j'ai une bonne nouvelle pour vous et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Il est possible d'être heureux ou heureuse à Noël malgré des problèmes non résolus. Il est possible d'être heureux ou heureuse à Noël malgré des prières qui n'ont pas encore été répondues. Et j'espère que tu vas ouvrir ton cœur et j'espère qu'à travers ce message, tu vas pouvoir trouver cette joie et cet espoir de Noël. Et le titre de mon message, c'est « Le silence de Dieu annonce souvent le miraculeux ». Je vais le répéter. Le silence de Dieu annonce souvent le miraculeux. Et on va regarder ensemble 3 grandes vérités qui changent tout. 3 grandes vérités pour passer un joyeux Noël. Et la première vérité que j'ai pour toi, c'est « Ne crains pas, même si tu n'entends rien. » Ne crains pas, même si tu n'entends rien. Alors que je me préparais pour ce message, bien sûr, j'ai étudié les textes de Noël, les textes qui nous parlent de la venue de Jésus sur terre. Et j'aimerais, avant qu'on puisse développer sur ce point, j'aimerais partager avec vous le texte de Noël qui se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 2, au verset 3 à 14. Ça dit, « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et c'est ce que nous célébrons à Noël, l'arrivée du Christ du Seigneur. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'alors que Dieu va accomplir sa promesse, alors que Dieu va envoyer le Sauveur, le Libérateur, il va envoyer Jésus, il faut comprendre qu'il y a eu 400 ans de silence. En fait, l'Ancien Testament se termine avec le livre de Malachie et recommence maintenant par la suite le Nouveau Testament avec le livre de Matthieu. Et entre Malachie et Matthieu, on appelle cette période-là la période intertestamentaire. Et durant Malachie, le dernier prophète, jusqu'à l'arrivée de Jésus, il y a eu environ 400 ans où Dieu n'a pas parlé. 4 siècles, imaginez-vous, où aucun prophète ne s'est levé. Aucun message nouveau a été transmis. Et le dernier écho qu'on entend qui nous annonce la venue de Jésus se retrouve dans Malachie au chapitre 3, verset 1. Je vous le lis. Ça dit, « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance. » Il nous annonce Jésus qui va venir sur la terre, Dieu qui va s'incarner, se faire homme, le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Puis, silence total, silence radio. Et pendant ces 400 ans, le peuple d'Israël attendait, espérait, croyait, peut-être même parfois doutait des prophéties qui avaient été annoncées, doutait de la promesse de Dieu. Pendant 400 ans, Dieu n'a pas parlé. Mais Dieu n'a pas parlé parce que Dieu avait déjà parlé. Les promesses de Dieu demeuraient. Et c'est intéressant de voir comment, à travers l'Ancien Testament, la naissance de Jésus, le libérateur, le Messie, avait déjà été annoncée. Et c'est pour ça que pendant 400 ans, Dieu n'a pas parlé puisqu'il avait déjà
déjà parlé, il avait déjà fait cette promesse-là. Par exemple, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, versets 12 à 13, Dieu va annoncer à David, il va annoncer par David comment Jésus, le Messie, va être issu de la maison de David, de la famille de David. Ça dit 2 Samuel 7, 12 à 13, ça nous dit, chapitre 7, versets 12 à 13, « Dans tes jours, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. » C'est Dieu qui parle à David. « Celui qui sortira de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Dieu est en train d'annoncer que Jésus allait être issu de la maison de David. Et savez-vous quoi? On retrouve la réalisation de cette promesse, de cette prophétie dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, verset 27. C'est écrit « Une vierge fiancée à un homme nommé Joseph de la maison de David. » Dieu avait déjà dit que Jésus serait issu de cette maison-là. Mais il a parlé, il a donné toutes sortes de détails. En Ésaïe, chapitre 7, verset 14, Dieu avait aussi annoncé que l'enfant, le libérateur, viendrait d'une jeune fille. Et Ésaïe 7, 14 nous dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et je ne sais pas si ça vous fait le même effet que moi, mais alors que Ésaïe le prophète va prophétiser que Jésus va venir d'une jeune fille, nous allons voir que dans l'évangile de Luc encore, il nous est annoncé, il est décrit, et il décrit les choses qui sont arrivées. Il décrit qu'effectivement, Jésus est né de Marie, qui était une jeune fille. Regardons Luc chapitre 1, verset 30 à 34. C'est écrit, « L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Et moi, ça me fait tellement du bien de savoir que lorsque Dieu promet quelque chose et que lorsque un prophète va parler, Dieu va accomplir cette promesse-là. Par exemple, il a été annoncé aussi que Jésus viendrait d'une petite ville qui s'appelle Bethléem. En Michée, chapitre 5, verset 2, c'est écrit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera Israël. » De Michée, le prophète, il annonce qu'il va sortir un sauveur. Et c'est exactement ce qui est arrivé en Luc, chapitre 2, verset 4, c'est écrit « Joseph aussi monta de la Galilée et de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. » Et c'est intéressant de voir que Dieu n'a pas juste annoncé le lieu, la façon dont Jésus va venir, mais il a annoncé que Jésus allait être un grand libérateur. Il a annoncé qu'il allait être un grand libérateur, mais aussi qu'il allait être un père, qu'il allait être le prince de la paix, qu'il allait être un Dieu puissant. Ésaïe chapitre 9, verset 6 nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » Et Dieu a accompli cette promesse. Et lorsque Jésus a marché sur la terre, et encore aujourd'hui, parce que Jésus est vivant, il est admirable, il est conseiller, il est Dieu puissant. Il n'est pas juste le Jésus dans la crèche, il est Dieu puissant, créateur, il est Père éternel, il est prince de la paix. Et aussi, dans l'Ancien Testament, Ésaïe, le prophète, a annoncé la mort de Jésus. C'est-à-dire en Ésaïe, chapitre 53, versets 3 à 7, « Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. » Il parle de Jésus. Le prophète décrit ce qui va prendre place. Et c'est exactement comme ça les choses se sont passées. C'est-à-dire, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné.
Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Jésus, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la paix, ne périsse point, mais ait la paix avec lui. Et c'est exactement ce qu'il nous dit. Il est marché, il a pris, s'est incarné en homme, il a marché sur la terre et il a porté nos fardeaux. Et vous lirez la suite du texte, et ça dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et je veux te dire à toi qui écoutes ce message, peut-être que tu ne connais pas Jésus, peut-être que tu connais Jésus dans la crèche, Jésus, l'histoire de la nativité, mais Dieu avait annoncé que son Fils allait venir pour porter nos fautes, nos péchés, et qu'avec lui, nous puissions être réconciliés avec lui. Et c'est exactement ça. J'ai dit dans mon premier point, ne crains pas, même si tu n'entends pas. Je veux te dire, ne crains pas parce que Dieu a déjà parlé. Comme Dieu a parlé dans l'Ancien Testament et que ses promesses, ses prophéties se sont réalisées, Dieu parle encore aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Peut-être que tu ne l'entends pas en cette période de Noël. Peut-être que cette année a été difficile à ton travail. Peut-être que cette année a été difficile dans tes relations, à l'université, à l'école, dans ton mariage, peut-être avec tes enfants, et que tu écoutes ce message, tu es à la veille de Noël et tu penses que Dieu est silencieux. Je veux te dire, ne crains pas. Dieu est peut-être silencieux en ce moment de ta vie, mais Dieu a déjà parlé. Lui-même, Jésus, quand il est venu sur cette terre, il nous a fait une promesse. Il nous a fait des promesses. Et savez-vous, c'est quoi? Je suis allée voir la définition d'une promesse. En fait, une promesse, c'est un engagement solennel de Dieu envers l'homme par lequel il annonce son intention fidèle d'accomplir une action ou de réaliser un bienfait. Une promesse est un engagement solennel de Dieu. Dieu avait fait des promesses dans l'Ancien Testament et il a répondu et il a réalisé, tenu sa promesse. Les promesses de Dieu reposent sur la fidélité, la souveraineté et l'amour de Dieu. Et ça devrait, je prie pour toi, pour moi, qu'en ce Noël, ça puisse susciter l'espoir que Dieu parle. Dieu a parlé. Dieu nous a fait des promesses. Jésus, quand il a marché sur la terre, il a dit, et c'est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Dieu est venu, s'est incarné, a marché sur la terre pour que tu aies cette vie en abondance. La vie, dans le texte, c'est Zoé. Ce n'est pas juste la vie physiologique, le battement de cœur, boum, boum, boum. La vie avec Jésus, ce n'est pas juste métro, boulot, dodo. C'est une vie remplie d'espérance, une vie de paix, une vie remplie de joie. Et c'est la promesse que Dieu t'a faite. Tu as accès à cette vie en abondance. Peut-être que Dieu est silencieux, mais Dieu a déjà parlé. Dans Jean chapitre 16, verset 33, c'est écrit, Jésus a dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Vous aurez des défis, des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je veux te le dire, même si Dieu te semble silencieux, ne crains pas, parce que Dieu avait déjà annoncé qu'il allait avoir des défis, des tribulations. Et j'aime le dire, je fais une grande prophétie en ce jour de ce mois de décembre, grande prophétie de Stéphanie. La vie est dure. Et Dieu l'avait annoncé que ça allait être difficile. Et en ce moment, je pense qu'on vit dans une des une des périodes les plus difficiles de l'histoire de l'humanité. Et c'était déjà annoncé. Mais Jésus a tout accompli à la croix. Il a dit, je vous ai annoncé ces choses, mais j'ai vaincu le monde. Prends courage. Jésus est avec toi dans toutes tes tempêtes, dans ce que tu peux traverser. Si tu te sens fatigué et chargé, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Vous savez, avant Noël, c'est la folie, la course dans les magasins, dans les boutiques pour nos amis peut-être européens qui nous équipent français. C'est le temps du magasinage, c'est-à-dire de faire les boutiques, de cuisiner, de faire le sapin. Il y a une effervescence, mais il peut y avoir de la fatigue. C'est souvent la fin de l'année. Au boulot, il y a des pressions. Et une promesse que Dieu t'a fait peut-être dans un moment de silence. Tu te sens dans un moment de silence. Mais ne crains pas, parce que Dieu a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ses promesses, et Dieu accomplit ses promesses. Viens à lui. Il a aussi dit en Matthieu, chapitre 19, verset 26. Jésus le regarda en parlant, il va dire, cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Dis-le, peut-être que tu es dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta voiture. Je ne sais trop où tu écoutes ce message, mais les situations t'ont l'air peut-être impossibles à cette veille de Noël. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, tout est possible. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et c'est là, pourquoi Dieu ne parle pas? Pourquoi dans cette période de 400 ans de silence, Dieu ne parle plus? Parce que Dieu avait déjà parlé. Et le peuple d'Israël, les Juifs, devaient s'accrocher aux promesses de Dieu. Et je te dis la même chose aujourd'hui. Accroche-toi, mets ta confiance en lui. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Alors, garde ces promesses dans ton cœur. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas la fin de l'histoire, c'est souvent le début du miracle. C'est trop beau, je le répète. Le silence de Dieu n'est pas la fin de l'histoire, c'est souvent le début du miracle. Dieu a déjà parlé. Il a déclaré ses promesses et il ne change pas. Fais-lui confiance. J'ai dit, le silence n'est pas un abandon, c'est souvent une préparation. Vérité numéro 2 pour passer un joyeux Noël. Ne te décourage pas, même si tu ne vois rien. Je reviens à cette période-là intertestamentaire. Pendant 400 ans de silence, on pourrait croire, on pourrait penser qu'il ne s'est rien passé. Mais en fait, c'est absolument faux. En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, pendant 400 ans, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Ça bougeait énormément dans la société, dans la vie politique, durant toute cette période-là. Ça a été une période de bouleversement, une période de conflit, une période d'occupation étrangère, une période d'attente pour le peuple d'Israël. Même si Dieu ne parlait plus, les prophètes avaient déjà parlé. Même si Dieu ne parlait plus, ça ne voulait pas dire que Dieu était inactif. La période intertestamentaire fut chargée de grandes transformations. Je t'en nomme quelques-unes. Par exemple, il y a eu des changements politiques durant ces 400 ans-là. Plusieurs empires se sont succédés. Alors, il y a eu l'Empire perse, les Grecs avec Alexandre le Grand, les Égyptiens, les Syriens, les Romains. Ces dominations n'étaient pas faciles. Ils ont été dominés par ces empires-là. Le peuple de Dieu, les Juifs ont été dominés par ces empires-là et ils ont eu de l'oppression, ils ont eu de la persécution. Durant une certaine période de l'histoire, interdiction de pratiquer leur foi. Mais Dieu a utilisé ces changements pour préparer un environnement idéal pour la propagation de l'Évangile. Et je veux te ramener à ta vie. Peut-être que Dieu a l'air silencieux en ce moment, silencieux dans ton mariage, silencieux avec tes enfants, silencieux dans quelque chose que tu espères à temps. Mais Dieu, non pas parce qu'il est silencieux, ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Durant cette période-là, il y avait des changements politiques importants. Il y a eu aussi des changements linguistiques importants. Il y a eu les Grecs, il y a eu la conquête des Grecs. Et alors, le grec est devenu la langue internationale. Et la Bible, en fait, la Bible qui était dans l'Ancien Testament a été traduite en grec. Et grâce à ça, le message a pu se répandre encore plus rapidement. Il y a eu aussi
des changements au niveau des routes, alors, sous chaque empire, il y a eu des changements historiques, des changements linguistiques, des changements religieux aussi. Il y a eu, par exemple, le développement des synagogues. Il y a eu une montée d'une soif spirituelle durant cette période intertestamentaire. Il y a eu la multiplication de beaucoup de groupes religieux, des pharisiens, les sadducéens qui ont pris naissance. Et ça a préparé un terrain spirituel pour le moment où Jésus allait venir. Il y a eu toutes sortes de changements sociaux. Par exemple, il y a eu, avec Rome, qui a pris une domination, il y a eu la Pax Romana, qu'on appelle, qui a été un temps de paix qui était relatif. Alors, à travers cette période-là de l'histoire, ça a permis de développer un réseau de routes incroyable. Et une fois que le réseau routier a été développé, et peut-être mieux que nous à Montréal en ce moment avec nos cônes oranges, mais en fait, le réseau routier qui se développait, cela permettra, je devrais dire, à Paul, aux apôtres de voyager et de propager l'Évangile. Tu vois, il y a des choses qui se passaient bien qu'on avait l'impression que Dieu ne parlait pas. Il y a eu même un système judiciaire qui a été développé qui protégeait la foi des premiers chrétiens. Dieu faisait avancer son plan en silence. Dieu a préparé politiquement, culturellement, linguistiquement, religieusement et socialement la venue de Jésus. Et beaucoup de ces changements ont été difficiles, mais nécessaires pour la venue du Messie. Pendant 400 ans, Dieu a été silencieux, semblait silencieux, mais il préparait des routes. Il préparait la langue, il préparait les nations, il préparait les cœurs. Et savez-vous quoi? En Galates chapitre 4, versets 4 à 5, c'est écrit, « Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il envoya son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme son Fils. » Et j'aime le début du texte qui nous dit, « Lorsque le moment fut fixé par Dieu. » Pendant ces années-là, rien ne bougeait, mais Dieu préparait un moment pour l'arrivée du Messie, du Libérateur. Et c'est la même chose dans notre vie. Pendant 400 ans d'apparente inaction, Dieu agissait. Je veux te le dire en cette veille de Noël, peut-être que tu as l'impression que Dieu n'agit pas. Peut-être que tu as l'impression qu'il y a de l'inaction, mais Dieu est en train d'agir. Non pas parce que tu ne le vois pas, cela ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Pour illustrer mon point, je vais juste imaginer un instant. Imagine-toi que tu observes un maître d'échecs jouer, un grand maître d'échecs qui va jouer pour toi, et toi, tu es un simple spectateur. Tu vois ici, j'ai un jeu d'échecs. Et imagine-toi un grand maître d'échecs qui vient, et toi, tu es le spectateur de la partie qui va prendre place. Et en fait, quand on regarde un jeu d'échecs comme spectateur, on peut, à moins que, en tout cas, moi, je ne m'y connais pas très bien, mais je peux quand même penser que quand je regarde au premier abord, certains coups ne font pas de sens. En fait, parfois, le grand maître de l'échec va avancer un pion qui n'a pas l'air important. Parfois, il va sacrifier un cavalier. Parfois, même, il laisse tomber une tour ou même une reine. Pour toi, qui regarde le grand maître jouer, pour toi, peut-être, tout semble perdu. Tu ne comprends pas, peut-être, les pièces qui sont bougées. Et tu te demandes pourquoi il a fait ces mouvements-là. Il va perdre. Si tu ne connais pas, tu peux penser qu'il va perdre la partie. Mais ce que tu ignores, c'est que le maître voit 15 coups plus loin. Il voit une stratégie que toi, tu ne vois pas. Il prépare une victoire que tu n'as même pas imaginée. Chaque mouvement, même les plus incompréhensibles, même les plus douloureux, fait partie d'un plan parfait. Puis soudain,
le maître de l'échec, au moment où tu penses que la partie est perdue, le maître avance une pièce invisible jusque-là. Il avance une pièce inattendue et la stratégie apparaît, le plan se révèle et tout bascule, échec et mat. Tu réalises alors que le sacrifice n'était pas la fin du jeu, c'était la préparation de la victoire. Je veux juste te dire que notre grand maître du jeu, notre Dieu tout-puissant, pendant ces 400 ans de silence, il préparait, il bougeait certaines pièces, certains empires, la langue, les routes. Le peuple voyait peut-être des dominations, des sacrifices, des pertes, des temps difficiles, un silence qui semblait vide. Mais Dieu, le grand maître de l'histoire, voyait 15 coups plus tôt. Et j'ai dit, la langue, en fait, Dieu utilisait chaque coup pour préparer le terrain au miracle. La langue grecque, un coup placé. La Pax Romana, un autre coup. Les routes romaines, encore un coup. La synagogue, les synagogues partout dans l'Empire, un placement stratégique. L'attente messianique, le suspense avant la fin. Et quand tout semblait calme, silencieux, perdu, Dieu avance son coup final. Jésus naît à Bethléem. Et avec la naissance de Jésus, Satan est échec et mat. Et c'est la bonne nouvelle pour toi. Peut-être que tu es dans ce moment de silence et que tu ne vois pas Dieu agir. Je te dis, garde espoir. Ne désespère pas, même si tu ne vois rien. Car Dieu a 15 coups au-devant de toi. Il est le grand maître et il est peut-être en train de placer des situations dans ta famille, des situations peut-être d'injustice dans ton travail qui va revirer pour sa gloire. Il est devant toi, il a tout accompli et il a déjà mis l'ennemi, ton ennemi, échec et mat. Alors, dans cette période, ne te décourage pas. L'ennemi est échec et mat. C'est la même chose. Je veux que tu saisisses cette pensée. Jésus a déjà remporté la victoire. J'ai dit, première grande vérité, ne crains pas, même si tu n'entends pas Dieu en ce moment. Rappelle-toi que Dieu a déjà parlé, que Dieu a fait des promesses et qu'il est le Dieu qui accomplit ses promesses. J'ai dit, ne te décourage pas si tu ne vois rien, si tu ne vois pas Dieu agir. Comme dans cette période-là, on pourrait penser que Dieu n'agit pas, mais Dieu plaçait chaque pion pour arriver à mettre l'ennemi échec et mat, c'est-à-dire la naissance de notre Sauveur, notre libérateur, qui a désarçonné l'ennemi et qui a remporté la victoire à la croix. Et la troisième vérité, que je veux partager avec toi, ne méprise pas, même si cela ne te semble rien. Et alors que j'arrive à la fin de ce message, je veux juste, on revient à notre histoire. En fait, durant toute cette période-là de l'Ancien Testament, on annonçait un grand libérateur. Et dans la culture des gens, les Juifs attendaient un roi conquérant. Les Juifs croyaient que le Messie allait être un roi, un homme d'influence politique. Et en fait, Dieu envoie un bébé. Et c'est exactement ce qui est fascinant avec Dieu. Dieu est le Dieu de l'inattendu. Ne méprise pas ce que tu vois en ce moment. Peut-être que tu vois peu de choses dans ta famille, dans ta maison en ce Noël, mais ne méprise pas parce que ce qui semble insignifiant, parce que d'une jeune fille inconnue, vierge, est né le plus grand libérateur. D'un village insignifiant, Bethléem, est né un des plus grands libérateurs. D'une mangeoire au lieu d'un palais est né un des plus grands, le plus grand libérateur. Alors je le dis, ne méprise pas ce que tu vois en ce moment. Le grand libérateur, le plus grand libérateur de l'histoire est entré dans le monde dans une simplicité déconcertante. Le peuple cherchait un trône.
Dieu leur a donné une crèche. Le peuple cherchait une révolution et Dieu a emmené une rédemption. Il y a un homme dans la Bible, alors que j'arrive à la fin de ce message-là, il y a un homme dans la Bible qui n'a pas méprisé ce que ses yeux voyaient. Dieu lui a donné cette force par le Saint-Esprit de reconnaître en un bébé toute la libération que cet enfant allait emmener. Je vais terminer avec le texte dans Luc chapitre 2, la suite de notre histoire, au verset 25 à 32. C'est écrit, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Et pourtant, Siméon ne voyait qu'un bébé, mais la Bible nous dit, poussé par l'Esprit, il a vu à travers cet enfant le salut. Il a dit, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire de ton peuple. Et c'est extrêmement important. Ma prière pour toi, pour moi, pour ta vie, pour ta maison, ton mariage, tes rêves, ta destinée. Peut-être que tu vois qu'un petit bébé, que tu vois qu'une chose qui a l'air simple. Tu vois peut-être un petit geste. Et je te dis, ne méprise pas les petits commencements. En ce temps de Noël, peut-être quelqu'un va venir vers toi, un pardon, une parole de vie, une réconciliation. Peut-être qu'il va arriver une situation où ça a l'air petit, mais je veux t'encourager à ne pas regarder à ce qui est petit, mais à regarder à ce que Dieu peut faire et ce que Dieu a promis. En fait, Siméon n'a pas vu un bébé. Siméon connaissait la parole et il a vu ce qu'il a été annoncé. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, il nous est dit qu'il sera appelé admirable. Le mot pour admirable veut dire prodige, miracle. Il sera conseiller. Si durant cette période de Noël, tu es un peu perdu la boussole, tu es un peu pris dans toutes sortes de situations au travail, peut-être avec des oncles, des tantes, des situations familiales, il est ton conseiller. Tu peux lui demander conseil. Il est le Dieu puissant. Bien sûr, je n'ai pas le temps de le prêcher, mais vous savez comment j'aime prêcher la puissance créatrice de Dieu, de ces milliards et milliards de galaxies. Il est Dieu créateur. Jésus est puissant créateur. Tu as accès en ce Noël. Même si lorsque Siméon a vu un bébé, Siméon a vu que c'était le Dieu créateur puissant. Siméon a vu qu'il était un père, que ce bébé-là allait être un père éternel. Je ne sais pas comment sont tes relations dans ta famille. Peut-être que c'est pas facile, des rencontres familiales. Mais rappelle-toi que tu as un Père éternel. Tu as accès à ce Père-là qui t'aime inconditionnel, qui a des plans pour ta vie, qui a donné sa vie pour toi. Un Père aimant qui veut le meilleur pour toi. C'est la nouvelle, c'est la naissance de Jésus. La Bible nous dit qu'il est le prince de la paix. Et en cette saison de Noël, dans des temps troublés dans lesquels nous vivons, dans des pressions de toutes sortes, pression financière, Noël, c'est pas facile au niveau financier, c'est pas facile dans toutes sortes peut-être d'aspects de ta vie, des pressions. Je veux te dire que tu as accès au prince de la paix. Jésus a dit qu'il nous donne sa paix. Il donne la paix, non pas comme le monde donne. C'est-à-dire que tu peux avoir la paix malgré des problèmes non résolus. Tu peux avoir la paix malgré des prières qui ne sont pas encore répondues. Et c'est mon message pour toi, parce que Jésus, qui a été annoncé, nous l'appellerons Emmanuel,
qui signifie Dieu avec nous. Dieu est avec toi. Alors que je termine ce message, je veux te dire, n'oublie jamais les promesses de Dieu, même quand le ciel paraît silencieux. En ce Noël, nous nous souvenons que les attentes les plus longues peuvent donner naissance au plus grand miracle, et que même encore aujourd'hui, dans nos doutes, nos silences, Dieu travaille encore en secret à accomplir ses promesses. Alors, en ce Noël, souviens-toi, même quand tu n'entends rien, Dieu parle encore à travers ses promesses. Même quand tu ne vois rien, Dieu prépare quelque chose de grand. Et l'ennemi est échec et mat. Et finalement, même quand tu ne comprends rien, Dieu peut commencer un miracle à partir d'un tout petit commencement. Et j'aimerais terminer ce message en priant pour toi. Là où tu es, je t'inviterais peut-être à fermer les yeux. Si tu es derrière, si tu conduis la voiture, bien sûr, garde les yeux ouverts, mais peut-être tu peux prendre un instant, fermer les yeux, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je viens devant toi, Seigneur, et je te dis, Seigneur, merci parce que tu as déjà parlé. Merci pour tes promesses qui se sont réalisées. Merci pour la naissance de Jésus. Merci d'avoir envoyé ton Fils unique afin que nous soyons réconciliés avec toi. Et je te dis merci parce que tu es le prince de la paix. Merci parce que tu es un conseiller. Merci parce que tu es Dieu puissant. Et en ce moment, Seigneur, à travers les écrans, le Saint-Esprit est plus grand, peut agir à travers les écrans et venir toucher un homme, une femme, un cœur qui a besoin, Seigneur. Peut-être que pour quelqu'un, Noël, c'est difficile. Peut-être que pour quelqu'un, c'est une saison, une période de silence. Mais toi, Saint-Esprit, comme tu l'as fait pour Siméon, viens, Seigneur, nous visiter. Seigneur, viens rafraîchir, viens renouveler les forces, viens redonner la paix, viens redonner l'espoir, Seigneur. Viens redonner l'amour. Je prie pour mes amis, Seigneur, mes frères, mes sœurs, pour que nous puissions passer un joyeux Noël, un Noël reconnaissant pour qui tu es, un Noël au-delà du tourbillon des activités, des sapins et de tout ce qui prend place, un Noël avec toi. Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs. Seigneur, qu'en ce moment, un homme et une femme puissent ressentir ton amour, ressentir ta paix, ressentir, Seigneur, que tu ne l'as pas abandonné et que tu es 15 coups à l'avance et que 2026 puisse être une année de bénédiction, une année de joie, une année de paix, une année de destinée où tu vas te révéler, tu vas agir. Je te dis merci, merci, merci d'être venu à Noël. Merci, Jésus, d'avoir quitté le ciel, de t'être fait chair pour que nous puissions vivre en paix, en amour avec toi pour l'éternité. C'est dans ton nom puissant que je t'ai prié. Amen. Et juste en terminant, je profite de cette occasion, de ce privilège-là pour vous souhaiter un joyeux Noël. J'aimerais vous souhaiter, en mon nom personnel, au nom de mon mari Luc, mes enfants Philippe, Jérémie et ma nouvelle belle-fille Amanda. J'aimerais vous souhaiter un Noël rempli de paix, un Noël rempli de joie, un Noël rempli de bonheur avec les gens qui vous sont chers. Et j'aimerais juste vous rappeler, n'oubliez jamais, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est avec toi. Alors, joyeux Noël à chacun et chacune d'entre vous. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom
Merci de t'être connecté avec nous. J'espère que tu repars inspiré et encouragé pour ta semaine. Si c'était ta première fois et que tu aimerais en savoir plus sur la foi chrétienne, sur Jésus ou sur Nouvelle Vie, je t'invite à visiter la page qu'on a créée juste pour toi sur bienvenue.nouvellevie.com. Et à tout le monde, si vous ne nous suivez pas encore sur les médias sociaux, c'est le temps de le faire. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok pour ne rien manquer de ce qui se passe dans notre Église. Et si vous souhaitez soutenir ce que Dieu fait ici à Nouvelle Vie, vous pouvez le faire en vous rendant sur donner.nouvellevie.com. Chaque don que vous faites va nous aider à répandre le message de l'Évangile. Alors merci à l'avance, soyez bénis et passez une belle semaine.